Bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Et je suis heureux d'être parmi vous encore ce soir. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux sur la chaîne, là, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TCI au Collège moderne d'Amambie. Alors, réellement, notre groupe WhatsApp, il est là pour vous, pour tous ceux qui veulent réellement se préparer pour le concours de la fonction publique 2023. Nous mettrons en commentaire le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp. Maintenant, il y a un exercice qu'un membre de la communauté nous a envoyé, nous a proposé, et cela nous donne l'occasion de mettre un peu les choses au clair pour que nous ne puissions pas nous disperser dans notre manière de travailler. C'est un exercice de carré logique. Alors, le carré logique, c'est un exercice qui nous permet, avec des règles et des méthodes qui ont été déjà établies, nous l'avons déjà fait dans plusieurs vidéos. Vous pouvez retourner sur notre chaîne. Je mettrai aussi en commentaire le lien de la chaîne pour voir toutes nos vidéos réellement sur le carré logique. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour avoir toutes nos vidéos. Likez la vidéo, partagez massivement. Alors, c'est important de le dire, le carré logique, c'est un carré qui doit normalement avoir une solution unique. L'esprit du concours, c'est de voir un peu si les candidats sont capables de raisonner avec certains raisonnements logiques, d'où le nom de logique au niveau des épreuves. Alors, ça ne sert à rien de faire un carré logique avec plusieurs solutions. Parce qu'en ce moment, le carré n'est pas bien. Parce que si moi je dois proposer un sujet de carré logique, je m'arrange à ce que la solution soit unique pour tous les candidats. Alors, voici un peu le carré qui m'a été proposé. Ici, on a 3 lignes, 3 colonnes. Les informations, c'est 2 marques placées, 2 marques placées, 2 marques placées, une information unique. Et lorsque on veut passer par les règles de base, normalement, on ne peut rien supprimer, donc on passe par la méthode de comptage. J'ai fait cet exercice. Alors, avec la méthode de comptage, il y a des cas. Et ce qui est intriguant, c'est que lorsque tu commences à émettre des hypothèses d'une manière successive, il se trouve que tu commences à avoir plusieurs solutions. Alors, regardez un peu ici. Je prends cette solution VED, on peut le vérifier ensemble. Ici, si je prends la première ligne, le E il est mal placé, le V il est mal placé, le A n'est pas dans la solution. Du coup, cette solution-là vérifie 2 mal placés cette information. Je prends la deuxième ligne. Le D est mal placé, le E est mal placé. Le M n'est pas dans la solution, donc ça marche pour cette deuxième ligne. Je prends la troisième ligne, le E est mal placé, le D est mal placé, le A ne fait pas partie de la solution. Donc là encore, ça vérifie cette information. Du coup, le V, le E, le D est solution de ce carré logique. Prenons cette deuxième solution. Je prends ici le E, il est mal placé, le A, il est mal placé, le V ne fait pas partie de la solution. Donc, ça vérifie cette information. Je prends la deuxième ligne. Le D ne fait pas partie de la solution. Le M, il est mal placé, le E, il est mal placé. Donc, ça vérifie aussi cette information. Je prends la troisième ligne, le E est mal placé, le A est mal placé, le D ne fait pas partie de la solution. Là aussi, ça vérifie la troisième ligne de mal placé. Du coup, cette solution aussi vérifie toutes les informations là, donc c'est aussi une solution du carré logique. Déjà, je n'ai même pas encore fini tous les cas, que j'ai déjà 2 solutions. Donc, chers membres de la communauté, voici un peu ces exemples-là qui fusent un peu sur l'internet, où il y a des carrés logiques avec plusieurs solutions. Alors, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on vous donne un exercice avec une solution bien précise. Donc, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez comprendre la méthodologie. C'est ça qui est important. Parce qu'au concours, on vous donnera un carré logique avec une solution unique. Maintenant, s'il arrive, parce que l'erreur est humaine, ou bien peut-être celui qui a conçu l'épreuve, s'il arrive que, il y a plusieurs solutions, tout qu'on fait avec la méthodologie
vous arriverez certainement à avoir au moins une des solutions. Et ça, c'est clair. C'est pourquoi moi, je m'évertue à vous expliquer réellement et en long et en large la méthodologie. Donc, ici, on ne va pas venir sur la méthodologie, mais aller dans les anciennes vidéos pour voir réellement pas à pas comment est-ce qu'on traite l'exercice de carré logique. Il y a un résumé que j'ai fait au niveau du carré logique avec les hypothèses successives, le déblayage, toutes ces choses-là. Et puis, j'ai fait aussi une vidéo spéciale pour la méthode de comptage. Et après ça même, avec les exercices qui ont été proposés par les membres de la communauté, on a réellement expliqué la plupart des exercices. Il y a vraiment au moins une dizaine d'exercices qui ont été expliqués sur le carré logique. Et je vous assure que si vous asseyez et que vous reprenez pas à pas tous ces exercices-là, vous allez très bien comprendre la méthodologie pour le carré logique. Donc là, c'est un cas vraiment particulier parce que je reçois tellement d'exercices où souvent les exercices sont mal conçus et les candidats aussi se perdent un peu là-dedans. Sinon, normalement, le carré logique, l'idée c'est d'avoir une solution unique. Tous les exercices de logique, même, l'idée c'est d'avoir une solution unique. Donc, chers membres de la communauté, ne soyez pas, je vais dire, ne soyez pas embrouillés comme si vous n'avez pas compris du tout. Non, c'est seulement des erreurs de conception au niveau des exercices. Mais la méthodologie, je dis toujours la méthodologie. Et pour bien comprendre la méthodologie, allez toujours du plus simple au plus compliqué. D'une manière, d'une manière assidue, vraiment, voyez vos cours, voyez les résumés, et vous allez bien comprendre. Nous avons déjà fini les matrices. Là aussi, prenez toutes les vidéos, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit dans les matrices. Et nous allons entamer bientôt la leçon sur les dominos. Vraiment, bonne soirée à vous, bonne journée à vous si vous recevez cette vidéo le matin. Et à nous revoir pour la prochaine fois. Likez, partagez et que réellement ensemble nous puissions démystifier la logique. Merci et bye.